Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu as pu le voir à la miniature et au titre, dans cette vidéo, on va parler de la cage thoracique. Comment avoir une cage thoracique développée, élargir sa cage thoracique, une cage thoracique qui prenne de la place, qui va te permettre d'avoir une taille plutôt fine et des pectoraux beaucoup plus gros, beaucoup plus volumineux pour avoir une cage thoracique qui ressorte un petit peu. Donc forcément, cette vidéo, ça va être destiné un peu plus aux hommes. Forcément, les femmes, vous allez pouvoir utiliser aussi ces exercices-là pour développer un peu votre poitrine et d'une certaine façon rehausser un peu votre poitrine, comment on pourrait dire ça, rehausser la poitrine. Et du coup, les exercices que je vais te présenter là, je vais te présenter des exercices que tu pourras faire en salle de sport. Donc là, on est en salle de sport, mais aussi que tu pourras faire à la maison. Donc il y aura quand même besoin un peu de matériel. Donc il y a du matériel comme des haltères et une Swiss ball. Donc là, c'est un peu le matos qui en ce moment j'adore, c'est la Swiss ball. Donc je vais te présenter des exercices que tu pourras faire en salle pour élargir ta cage thoracique et des exercices que tu pourras faire aussi à la maison si soit tu peux pas aller en salle de sport, si des fois tu n'as pas envie d'aller en salle de sport faire tes pecs et que tu peux le faire chez toi, et ça va te permettre un peu de varier tes séances. Donc du coup, on va présenter des exercices qui vont te permettre d'élargir ta cage thoracique, mais du coup, une cage thoracique qui est développée, on va dire visuellement, c'est un haut de corps qui va être musclé dans son ensemble. Donc ça veut dire que tu vas pas faire que tes pecs, puisque pour avoir une cage thoracique vraiment développée, il va falloir que ton dos soit un peu développé, parce que quand tu te muscles et quand tu te mets comme ça, tu vois que ton dos est développé. Donc le fait d'avoir un dos en V, ça va te permettre d'avoir une cage thoracique beaucoup plus élargie, beaucoup plus grosse, et aussi des épaules qui va te permettre d'avoir une cage thoracique large et développée. Donc du coup, je vais te présenter des exercices pecs qui vont pouvoir te permettre de faire ça, des exercices épaules qui vont être le plus efficaces, qui sont à mon sens les plus efficaces, et aussi des exercices qui vont te permettre de pouvoir muscler ton dos. Bon, ça c'est des exercices basiques, mais c'est des exercices importants si tu souhaites vraiment développer ta cage thoracique au maximum. Donc c'est des exercices à la salle de sport et à la maison. Juste avant ça, tu es libre de pouvoir commencer plus d'1 heure de formation, donc tu as la fiche juste ici et le premier lien dans la description. En fait, je vais te demander ton sexe, si tu souhaites faire du sport à la salle de sport ou à la maison, et ton objectif et ta condition physique. Et par rapport à ça, je pourrais t'envoyer des vidéos spécialement dédiées à ta condition physique, à ton objectif, pour te permettre d'avancer beaucoup plus rapidement sans faire d'erreur, avec les bons exercices, la bonne alimentation, comment booster son métabolisme, etc. Donc la fiche là et le premier lien dans la description. Donc du coup, premier exercice alors attends, parce que là c'est toujours la galère. Parce qu'ici il y a tellement de clim que tu es obligé de mettre un pull en fait limite, parce que sinon tu te prends un rhume dans la gueule. Premier exercice que je vais te montrer, du coup ça va être forcément le développé couché. Mais avant que tu zappes et que tu bouges de la vidéo, je vais te montrer comment faire un beau développé couché pour travailler exclusivement ta cage thoracique et pouvoir vraiment te développer musculairement. Donc je vais te prendre des poids. Hop. Donc la principale chose déjà, c'est quand tu fais du développé couché, on va vraiment voir les bases, c'est de mettre toujours tes poids là, et que quand tu vas vers l'arrière, c'est de donner une impulsion comme ça pour que tu aies ton poids là, et la même chose ici. Donc comme ça, tu perds pas de l'énergie. Donc pour faire un développé couché, la chose la plus importante pour pouvoir gagner de la force et pouvoir vraiment se muscler à la cage thoracique, c'est de serrer les omoplates. C'est-à-dire que là, j'ai mes omoplates, mes trapèzes complètement serrés, et du coup ça va te permettre en fait, quand tu descends, de mobiliser exclusivement tes pectoraux et pas tes épaules, parce qu'en fait quand tu te laisses aller comme ça et que tu fais pas attention à tes omoplates derrière, quand tu descends, tu peux voir que mes épaules elles descendent aussi, sauf que quand je serre les omoplates derrière comme ça, c'est mes coudes qui descendent et mes épaules restent toujours au même stade. Donc en fait quand tu vas faire ça, en fait c'est que tes pectoraux qui vont travailler, et du coup c'est beaucoup plus ciblé sur la cage thoracique, et du coup tu auras beaucoup plus de résultats. Donc vraiment le développé couché, les pieds bien au sol, et on serre les omoplates, et en fait c'est tes coudes qui vont vers l'arrière, et légèrement un peu incliné les haltères, et vraiment tes coudes qui vont vers l'arrière, et tu n'es pas obligé de descendre jusque là, ça sert à rien parce que tu tires trop sur ton épaule, mais hop, comme ça, et tu montes comme ça. Donc là, premier exercice que tu connais forcément pour pouvoir élargir sa cage thoracique, le développé couché. Mais maintenant, tu es en train de te dire, ouais, mais je connais déjà l'exercice, ça sert à rien, et je le fais déjà. Oui, mais du coup, ce que tu vas pouvoir faire, soit en salle de sport, soit directement à la maison, c'est le faire sur une Swiss ball. Donc ça, c'est un mec de ma salle de sport qui était coach sportif que j'avais vu ça. C'était de le faire directement sur la Swiss ball. Donc en fait, tu peux faire ça du coup chez toi, c'est ça qui est avantageux. Donc si tu n'as pas de banc, ultra bonne alternative, et ça sera 10 fois plus complet même si tu es en salle de sport de le faire. Donc tu t'assois sur la Swiss ball, donc je vais peut-être un peu galérer, hop, et en fait tu te sers de la Swiss ball comme d'un banc. Et tu fais la même chose, hop.
Donc tu mets comme ça et tu restes droit. Donc en fait le fait de faire ça, bah, tu vas pouvoir faire du développé couché à la maison avec des haltères sans banc et sans banc, pardon, putain pourquoi je parle de dents. Et du coup de prendre les poids et de développer tes pectoraux tout en travaillant aussi ton gainage parce que forcément c'est beaucoup plus gainant de faire cet exercice là. Donc premier exercice qui est vraiment pas mal. Et le deuxième exercice que tu vas pouvoir faire, donc développé couché, bon tu as pu voir, deuxième exercice que tu vas pouvoir faire, c'est du développé couché prise serrée. Ça c'est un exercice qu'on voit parfois en salle de sport, mais quand on débute, on voit peu de gens le faire. Tu vas pouvoir le faire sur le banc, je ne vais pas trop monter l'exercice, mais tu vas pouvoir le faire aussi sur une Swiss ball. Donc le but ça va être de te mettre sur la Swiss ball comme ça, de serrer les haltères et de faire comme ça en fait. Tu rentres tes coudes et tu remontes. Et là ça va vraiment travailler, en plus du développé couché, un autre angle de ta cage thoracique et du coup là déjà je le sens alors que je fais pas une séance pec aujourd'hui, mais bon je vais avoir les pecs congestionnés, je l'ai fait il y a 2 jours en plus la séance pec, mais du coup faire cet exercice là en plus du développé couché, ça va vraiment pouvoir développer un maximum ta cage thoracique, développer tes pectoraux et tu peux le faire soit sur banc, soit sur Swiss ball. Et par exemple cet exercice sur Swiss ball, même moi je le fais sur banc, moi, je me dis maintenant sur Swiss ball ça sera plus avantageux pour travailler plein de muscles différents. Ensuite, tu as déjà 2 exercices comme ça pour pouvoir développer ta cage thoracique. Troisième exercice, mais là il y a des gens dessus, c'est de faire l'écarté à la poulie. D'habitude tu fais cet exercice là comme ça, tu peux le faire avec des haltères et un banc. Je suis pas fan parce que les poulies c'est beaucoup mieux parce que tu as une tension continue. Mais le but sur cet exercice là, que je te le montre ici ou sur la machine, ça va pas changer grand chose, c'est de, hop, je descends un peu mon short, de faire attention toujours à ton coude. Il y a plein de gens qui se laissent aller vers l'arrière avec leurs épaules ou c'est leurs mains qui vont vers l'arrière. Le but de cet exercice là, c'est de prendre les 2 poignets, mettre ton coude plus ou moins à 60 degrés, 65 degrés, comme ça, et de laisser tes coudes aller vers l'arrière, pas trop parce que sinon tu vas prendre tes épaules comme sur le développé couché, et de descendre tes coudes et de les remonter comme ça. Comme ça. Pas obligé de prendre des grosses prises bien élargies, ça sert à rien, de faire comme ça et comme ça. Et là tu vas travailler que tes pectoraux. Donc tu peux le faire avec des haltères, même là-dessus, mais je pense que bon, il y a moyen de le faire, mais ça sera moins efficace avec des haltères de toute façon. Mais de le faire avec la machine, ça sera le top. Donc tu as déjà vraiment 3 exercices qui avec ça va te développer un maximum ta cage thoracique. Ensuite, forcément dans une cage thoracique, ici pour avoir un buste vraiment bien élargi et vraiment gros, il va falloir faire tes épaules. Donc pour faire tes épaules, premier exercice que je vais pouvoir te montrer que tu vas pouvoir faire à la maison, bah tiens je vais le faire avec ça, même si ça va être galère, c'est en fait, j'en parlais avec une personne, avec Jason que je coachais par téléphone, enfin on était au téléphone à 2, et en fait cette personne à chaque fois elle disait que je faisais du développé couché sur un banc. Sur une chaise parce qu'il n'avait pas de banc chez lui et du coup je lui disais pourquoi tu n'achètes pas une Swiss ball, parce qu'avec ça tu peux faire un banc de muscu pour faire tes pectoraux, tu vas pouvoir faire plein d'exercices où au lieu d'être assis sur une chaise et perdre on va dire déjà une chaise pas confortable et perdre un peu du gainage etc qui peut être bénéfique pour toi, pourquoi pas acheter une Swiss ball qui coûte 5 €, 8 € même sur Decathlon, j'ai vu ça tout à l'heure en regardant. Et en fait par exemple si tu as envie de faire tes épaules, au lieu de le faire sur un banc et de faire tes trucs, tu peux le faire sur la Swiss ball. Donc en fait hop, là tu dois gainer encore plus tes abdominaux et du coup tu vas pouvoir faire tes épaules et du coup au lieu de le faire sur un banc, le faire comme ça, ça sera 10 fois plus efficace parce que tes abdominaux ils vont travailler et en même temps hop tu fais tes épaules. Donc là autant dire que je t'ai pas échauffé des épaules, mais du coup ultra avantageux parce que déjà pour élargir sa cage thoracique tu seras obligé d'avoir des grosses épaules. Donc voilà, super exercice pour développer ses épaules, c'est primordial. Je crois que c'est un exercice que je fais depuis le début et j'ai jamais arrêté de le faire même avec mon expérience parce que c'est un exercice ultra efficace. Mais soit tu peux le faire sur un banc. Donc si tu es en salle de sport, bon, tu es plus centré sur ton deltoïde, donc du coup faire beaucoup plus de muscles pour les... moins penser à l'aspect tout le corps gainage, penser qu'à l'aspect épaule, tu peux le faire sur un banc. Mais si tu es chez toi, au lieu de le faire sur une chaise qui va te faire mal, qui n'est pas adaptée pour ça, Swiss ball c'est nickel. Et tu peux même faire des exercices, si je dois plus parler de la cage thoracique, des exercices pour les épaules comme ça, tu peux faire les élévations latérales comme ça, le buste penché. La Swiss ball c'est vraiment un putain d'outil qui est qui n'est pas assez connu et qui va te permettre vraiment de développer un maximum tes muscles
et du coup notamment ta cage thoracique. Donc déjà, on a vu les exercices de développé couché prise serrée, l'écarté que tu peux faire à la poulie ou aux haltères, même si je ne suis pas très fan. Donc pour les gens à la maison, ils seront obligés de le faire aux haltères. Tu peux le faire aussi aux élastiques, d'ailleurs, je suis en train d'y penser. Si tu as des élastiques, tu peux peut-être les accrocher derrière et faire comme ça peut être nickel. Et du coup, développé militaire, soit tu le fais sur un banc, soit tu le fais sur une Swiss ball. Et le deuxième exercice des épaules qui est vraiment ultra intéressant et que, bon, par exemple là, quand j'y réfléchis, j'ai pas trop trouvé d'alternative pour à la maison. Il y a moyen, si tu te laisses un peu aller sur si tu te laisses un peu plus descendre sur la Swiss ball, mais tu pourras mettre moins de poids. Ça va être, à combien, 18 kg, on va peut-être prendre les 16. Alors ça, c'est un exercice que j'avais vu sur Julian Smith, une star aux États-Unis sur Instagram, et lui, il fait des exercices, tu te demandes comment il les fait pour les inventer. Bref, quand tu as fait ton développé militaire, toujours le but pour avoir une cage thoracique vraiment élargie, c'est de vraiment développer ça. Donc là, tu l'as fait comme ça, cet exercice de développé militaire, tu as travaillé tous les angles de tes épaules, et vraiment pour cibler l'avant, c'est de prendre tes même chose que le développé couché prise serrée, mais un peu plus incliné et comme ça. Et là, je peux te dire que cet exercice-là, donc le but c'est de vraiment descendre comme ça et de remonter et de ramener sa tête, de bien le ramener au-dessus pour que tu contractes un maximum tes deltoïdes. Donc tu fais comme ça, hop, comme ça, là je peux te dire que tes épaules, elles morflent à fond. Enfin, les deltoïdes avant morflent à fond. Et tu peux même le faire, Julian Smith par exemple, lui il le faisait, il prenait la prise serrée pour le dos, et en fait il le mettait comme ça et il faisait ça comme ça, tu vois. Donc comme ça tu le fais avec une poulie, du coup tu as une tension continue. Donc avec des haltères ça marche très bien, parce qu'au final tu le mets vers le haut, donc la gravité fait que c'est difficile, tu auras toujours une tension on va dire. Bref, donc super exercice. Ensuite, du coup, pour avoir une cage thoracique vraiment développée, tu vas pouvoir faire du coup les épaules, les pecs. Les pecs, il y a un autre exercice qui est assez connu, je vais te montrer ça sur la Swiss ball, mais tu vas pouvoir faire sur le banc. Je vais prendre le poids de 16. Donc ça, tout le monde dit que pour avoir une cage thoracique vraiment développée, il faut faire cet exercice-là. Je t'avoue que je le fais pas souvent, mais il y a beaucoup de gens dans le sport de haut niveau qui font cet exercice-là. Je le fais pas souvent, mais je te le présente quand même parce que c'est important. C'est de faire du pull-over et du coup, tu vas pouvoir le faire soit sur le banc, soit sur ça. Donc comme ça, en fait, le fait de le laisser tomber comme ça et de le remonter, en fait, tu travailles à neutre angle pour tes pectoraux. Donc hop, tu le laisses tomber et tu le remontes comme ça. Et en fait, le fait de le laisser tomber, tu vas mobiliser à fond tes triceps. Et en fait, là, comme ça, tu vas vraiment travailler d'une autre façon ta cage thoracique. Et du coup, hop, ça va être pas mal. Donc cet exercice-là, au point de vue du gainage au niveau des abdos, c'est le top aussi. Et voilà, donc vraiment, 2 exercices de pec, 2 exercices d'épaule, et peut-être cet exercice-là pour compléter, ça va te permettre de vraiment avoir une cage thoracique qui s'élargit et vraiment développer. Ensuite, les autres exercices que tu vas pouvoir faire, je ne vais pas te les présenter parce que ça ne sert à rien. Traction, je vais te les présenter parce qu'il y a un petit mouvement à faire, ça va être juste être derrière. Ça va être de faire des tractions, donc là la prise n'est pas très large, mais le but d'une traction, les gens, en soi, on va dire plus les débutants, ils essaient de prendre trop large en fait. Et du coup, en fait, ils sont comme ça. Donc déjà, ton coude, il est comme ça. Donc en fait, tu perds au niveau de l'amplitude. Donc le but, c'est de prendre une prise soit à 90 degrés, ici, soit de prendre légèrement plus petit et de rentrer des coudes. Donc comme ça. Donc moi, dis-toi que je fais quand même 2 mètres, donc j'ai des longs bras. Et de prendre comme ça, ton pouce au-dessus, et de rentrer tes coudes. Et ensuite, de remonter comme ça. Donc en soi, tu bombes le torse et tu rentres tes coudes et du coup en fait tu vas mobiliser exclusivement ton dos. Donc le fait de faire ça, tu auras musclé ton dos pour avoir les dorsaux qui font ressortir ta cage thoracique, muscler tes épaules, l'avant de tes épaules et en même temps l'arrière et tout pour pouvoir avoir des grosses épaules et les exercices de pec. Et avec tout ça, ta cage thoracique elle est développée comme jamais. Donc vraiment, j'ai soif, je te dis pas. C'est vraiment les meilleurs exercices que tu vas pouvoir faire et avec lesquels moi j'ai le plus de sensations. Donc teste-les, regarde-les, regarde si ça marche sur toi et normalement il n'y a pas de souci. Tu peux faire des tractions, si tu n'arrives pas à faire les tractions, tu fais le tirage poitrine, même chose. Tu mets pas tes mains trop larges, tu mets tes mains légèrement comme ça et tu rentres tes coudes
et tu vas mobiliser un maximum ton dos, les exercices de pec pour pouvoir développer un maximum tes pectoraux sur différents angles et les exercices d'épaule. Avec ces 2 exercices déjà, tu vas avoir des deltoïdes de la mort. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as pu en apprendre un petit peu pour pouvoir développer ta cage thoracique. Comme d'habitude, tu vois, tu as la formation qui est offerte si tu souhaites vraiment avoir le maximum de résultats et avancer le plus rapidement dans ta prise de muscle. Et du coup, n'hésite pas à mettre un like, à mettre un commentaire si tu as aimé la séance et à t'abonner forcément pour recevoir toutes les vidéos et pouvoir voilà, te développer musculairement, te transformer physiquement le plus rapidement possible. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Salut!